sur la question d'un Nouveau Testament. Un Nouveau Testament, un Troisième Testament, comme on a dit dans le Moyen-Âge, avec Joachim de Flore, je crois, un Troisième Testament qui est celui de l'astrologie. On ne peut pas envisager la Bible sans un complément astrologique. Ça me paraît impossible. Mais on ne peut pas non plus ignorer la question de la langue. Et pour moi, la langue qui se prête le mieux à la Bible, ce n'est pas l'hébreu, mais le français. Je ne dis pas ça parce que je suis de langue française. Je pourrais très bien être d'une autre langue et avoir, si je connaissais bien le français, avoir le même discours sur le français que je le fais moi-même. La langue française a gardé une qualité, une pureté du processus matriciel initial que d'autres langues ont perdu. Elles l'ont peut-être acquis, mais en tout cas, elles l'ont perdu. Et la seule langue qui a su conserver, en tout cas en grande partie, au niveau notamment de l'oralité, la structure matricielle, c'est le français. Pourquoi? Parce qu'il a su gérer le rapport de l'écrit à l'oral. Le rapport de l'écrit à l'oral, c'est la dualité. Et la dualité, elle est partout. Elle est alchimique. L'astronomie, par exemple, c'est une base, et on passe au niveau supérieur avec l'astrologie. Donc, vouloir tout réduire au premier niveau est inacceptable. Il y a un deuxième niveau, il y a une transcendance, il y a une transmutation qui est à considérer. Par conséquent, le français, je parle de nouveau français, parce que le français, c'est un tout petit peu corrompu, si vous voulez, mais de façon beaucoup plus marginale que les autres langues. Beaucoup moins bâtard que les autres langues, beaucoup moins hybride que les autres langues. À commencer par l'anglais, évidemment, qui est la langue qu'il faut rejeter à tout prix, une langue satanique, une langue bâtarde, une langue hybride. Bon. Donc le français doit être la langue de l'élite. Alors évidemment, on peut imaginer une sous-langue, un sabir comme l'anglais, comme une langue pour les populations inférieures. Mais le français est la langue supérieure, et d'ailleurs, les gens le savaient très bien, puisque au XVIIe, XVIIIe siècle, les élites parlaient le français. Ils savaient très bien que c'était la langue caractérisant l'élite. Bon, eh bien, il faut revenir à cette idée-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit parler le français, au contraire, mais il faut réserver la langue française à l'élite. Les autres langues vont parler un français bâtard, un français dégénéré.